Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle d'arrosage des plantes d'intérieur. L'arrosage, on ne va pas se mentir, c'est un des points les plus importants dans la culture des plantes vertes. Dans nos intérieurs, elles ont absolument besoin de nous pour être hydratées correctement. Et donc j'avais envie de vous faire un petit point sur les outils que j'utilise, les techniques que j'utilise, que je teste. Bref, comment je fais pour arroser, comment je m'y prends, avec quoi. Comme ça, moi je vous partage toutes mes expériences et n'hésitez pas en commentaire à me dire vous comment vous faites, qu'est-ce que vous utilisez, ça m'intéresse. On arrose nos plantes avec de l'eau, oui, mais laquelle? Moi je favorise en général l'eau de pluie, mais en appartement, même avec un balcon, il n'est pas toujours facile d'en obtenir et d'en stocker suffisamment pour couvrir les besoins de nos plantes. Quand je n'en ai plus, je me tourne vers l'eau du robinet, je la prélève 24 heures à l'avance afin qu'elle soit à température ambiante lors de l'arrosage et que le chlore se soit évaporé. Quant à l'eau déminéralisée, seules quelques plantes l'apprécient, donc je la réserve en général à la brumisation. Pour les plantes d'intérieur dites tropicales, je ne peux pas donner de fréquence d'arrosage, il y a beaucoup trop de paramètres qui font varier cela, donc je fais en général une fois par semaine un petit tour de mes plantes pour vérifier lesquelles ont besoin d'un arrosage ou pas. Soit je gratte les premiers centimètres du substrat, soit je me fie au feuillage. Ensuite, il y a la question des succulentes et des cactées. En général, on ne les arrose pas plus d'une fois par mois et j'aime bien attendre qu'elles aient soif. Là par contre, cette succulente Oh My Plant a besoin d'eau, clairement. Mon euphorbia, j'attends qu'elle se creuse, que les tiges se creusent pour l'arroser parce que là, je sais qu'elle a besoin d'eau. Et maintenant, je vous montre concrètement comment je m'y prends pour arroser mes plantes d'intérieur. Comme vous le voyez, celles-ci, je les ai déplacées. J'arrose très rarement en place. Je le fais pour les plantes comme celle-là qui supportent très bien l'humidité dans la coupelle, ou alors celles qui sont difficiles d'accès, comme c'est le cas pour cette misère, ou bien celles qui ont des besoins réduits en eau, comme le sénécio. Quand on arrose en place, en général, on arrose trop peu. On ne réhydrate pas correctement la motte, je trouve. Du coup, mes plantes, j'ai tendance à les déplacer dans la cuisine ou dans la salle de bain, et je les place sur une grille pour qu'elles puissent s'égoutter correctement. Une fois que les plantes qui ont besoin d'un arrosage sont sur la grille, je les arrose et je mets de l'eau jusqu'à temps qu'elle s'écoule par en dessous, par les trous du pot. Cela me permet de savoir que la motte est suffisamment réhumidifiée. Je baigne certaines plantes, notamment les succulentes, parce qu'on les arrose rarement, donc il faut bien les hydrater. Un simple passage d'eau n'est pas suffisant. Alors soit par en dessous, soit par au-dessus s'il y a des billes d'argile pour être sûr que le terreau soit imbibé. Je le fais aussi dans certains cas, mais attention, réservez ça au moment où il fait beau, ne le faites pas en hiver. Faites-le quand une plante a vraiment besoin d'eau, faites-le pour les plantes qui aiment que le substrat reste humide, mais n'en abusez pas. Et après avoir baigné les plantes, bien entendu, il faut qu'elles s'égouttent correctement pendant plusieurs dizaines de minutes, si possible. Quand j'ai besoin de fertiliser mes plantes, je le fais juste avant l'égouttage. Donc je prépare mon engrais juste avant, je le fais avec de l'eau à température ambiante pour ne pas faire un choc, un coup de froid aux racines des plantes. Et ensuite, une fois que mon engrais est prêt, je le verse. Un simple passage d'engrais, cela suffit en général. Et c'est là que je laisse s'égoutter mes plantes. On a parfois aussi de grandes plantes qu'on n'a pas forcément envie de déplacer pour les arroser. Alors moi je le fais toujours de temps à autre, ne serait-ce que pour doucher le feuillage. Et là j'en profite pour les arroser en place dans la baignoire. Mais du coup j'ai investi dans un autre outil qui me permet de faire un arrosage plus régulier, on va dire, sans avoir besoin de les déplacer. Alors ça c'est valable surtout pour les plantes qui apprécient un substrat qui reste frais. Cet outil, c'est une Hoya, un récipient en terre cuite que l'on plante dans le terreau et que l'on remplit régulièrement d'eau. Alors il en existe des naturels, des décorés. Je vais vous montrer comment j'installe la Hoya. Je pense que c'est le meilleur moyen pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Donc je fais un petit trou léger dans le substrat de ma plante et ensuite je viens placer mon Hoya. Alors voilà, j'appuie un petit peu, vous voyez. Ensuite je viens tasser le terreau autour afin que le terreau soit bien en contact avec la partie en terre cuite. Je la remplis d'eau. Je viens refermer le petit couvercle et c'est terminé. L'eau va ensuite se diffuser par la partie en terre cuite directement dans le terreau et hydrater ma plante régulièrement. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est cette pipette à eau qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous. Je m'en sers pour les plantes difficiles d'accès comme vous le voyez ici et aussi pour mettre à niveau l'eau dans les récipients des boutures. C'est trop pratique plutôt que de les déplacer une par une. Pour les boutures en pot, j'utilise souvent un spray ou bien alors ma poire d'arrosage. Je trouve que c'est super pratique, ça permet d'arroser sans déplacer la terre. Un autre de mes outils favoris est la seringue qui m'a été offerte par Mademoiselle Bloom. Elle me permet d'arroser avec précision les succulentes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et qui sont dans des contenants difficiles d'accès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai eu l'impression de vous faire rentrer dans ma petite routine arrosage. J'ai eu l'impression de faire ma session d'arrosage de la semaine avec vous. C'était vraiment super agréable. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des techniques à partager. J'ai hâte de vous lire.